parti. Cabale française, vous pouvez toujours retrouver les références à christophe.fr, chapitre 2, dans le petit livre de géométrie. Aujourd'hui, on va parler des nombres intouchables, le bâtisseur de l'homme. C'est un chapitre assez spécial et je peux vous garantir que les chiffres m'ont bien marqué. Donc c'est parti pour un enseignement ésotérique sur la Bible. Je vous ai expliqué que la Bible historiquement ne colle pas toujours, ou même sur un plan religieux malheureusement il y a beaucoup de meurtres etc. et ça ne colle pas, c'est un peu de l'arrangement. Sur un plan kabbalistique tout colle pour moi hein. Et ça colle, vous pouvez pas tricher, les nombres vous racontent les choses comme elles sont. Alors c'est parti, on est parti hein, de nouveau, donc je vais vous demander toujours de prendre 2 tablettes pour regarder et suivre ce que je dis sur christos.fr. Pour un chercheur, c'est parti. Donc, pour un chercheur de vérité, la Kabbale française est plus élaborée que la religion. La religion, malheureusement, a causé dans certains cas la haine de certaines personnes d'un type de religion envers une autre. C'est ce que je vous ai raconté. Hein. C'est pourquoi la Kabbale française permet une liberté de réflexion qui développe la créativité et l'imagination de chercheurs de vérité. Avec l'aide de la géométrie, on peut dépasser les limites imaginaires en s'abandonnant à nos calculs, à nos pensées et en se questionnant sur l'univers, ses composants et son bâtisseur. Comme la religion nous dicte des réponses impossibles à vérifier, la géométrie nous permet tout de même une certaine réflexion alphanumérique pour connaître le nom du bâtisseur, de l'homme et de s'y accrocher dans son univers de connaissances. Pour cela, nous sommes tous concernés pour connaître l'être intouchable dont la valeur alphanumérique est incontestable mathématiquement et à l'abri de tout critique. Ce que je viens de vous raconter, au niveau des chiffres, on ne peut pas mentir. Ça colle. L'Empire des nombres nous propose les nombres intouchables, voir le lien, blablabla, ça vous faites à vous-même. Je ne veux pas vous expliquer comment on fait les nombres intouchables, ça je vous laisse regarder à votre aise. C'est assez simple, c'est pas très compliqué. La définition, un nombre intouchable est un entier naturel qui ne peut pas être exprimé comme la somme de tous les diviseurs propres d'un entier donné. Bon, je vous laisse regarder, il y a plusieurs exemples et vous regardez les trucs sur YouTube, il y a plusieurs exemples sur les nombres intouchables. Voici la liste des 26 premiers nombres intouchables qui sont en relation avec notre alphabet et le tétragramme biblique. Alors voilà, A et 2, B et 5, C et 52, 82, voilà. Nous pouvons observer qu'il y a seulement 5 nombres issus de la table 9 en rouge. Vous vous rappelez, la table de 9, on a vu ça au tout début. Hein. 162 plus 216 plus 288 plus 306 plus 324 font 1296, qui est bien sûr Apif, le bâtisseur. Je vous ai toujours dit, regardez la légende d'Apif, elle est très impressionnante. En fait, il va se faire tuer et il faut essayer, comme c'était le maître de la bâtisse, il va se faire tuer par 3 maçons dans la légende et comme il va amener tous les secrets dans sa tombe, le but c'est de retrouver le secret de cet Apif. Hein. Alors 1 plus 2 plus 9 plus 6 est égal à 18, est égal à 1 plus 9 est égal à 9. Voilà. Le nombre 1296, voilà, signifie Abif, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Architecte, bâtisseur, inventeur, instructeur, fondateur, formateur, maçon, modéleur, édificateur, géomètre, constructeur et charpentier. Là, vous avez carrément toute l'explication de cet Abif qui est très important. Donc, Joseph pourrait être aussi Abif et fait partie, bien sûr, de la bâtisse. Hein. L'homme cherche effectivement son bâtisseur original. Je vous ai dit avec la légende du personnage qui meurt. Il faudrait regarder cette légende, elle est très importante pour comprendre le reste. Il est à noter que le chiffre 5 est le seul nombre impair intouchable de cette liste représentée, ce qui met en évidence les 5 nombres de la table 9 synthèse de la Kabbale française. La magie des 3 de bâtisseur entre en action avec les 3 premiers nombres intouchables de la table 9. Ça c'est très intéressant, vous avez 162 plus 216 plus 288. Vous faites la somme de ces 3 et vous avez de nouveau le 666. On a déjà parlé du 666. Hein. Cette table des nombres intouchables présente les chiffres 2 et 5 tant que diviseurs exclusifs. Ces diviseurs doivent nous permettre de prendre connaissance de la mystique du nombre en rapport avec le bâtisseur de l'homme. Donc là, on peut faire plusieurs choses. Si on prend le chiffre des codes, on a 666 divisé par 2 et 333, la magie des 3 et le révélateur du bâtisseur, indicateur clé du bâtisseur. Dieu 636. On a vu ça en plus dans la dernière chose avec le truc binaire. 3 est égal à 318, c'est l'ancienne mesure biblique. Dieu est mon aide, cela nous indique que le Seigneur de la Bible est le fameux architecte de l'univers, mais aussi un guerrier
puissant qui lutte contre les forces du mal. La propriété des diviseurs du nombre 318, y compris, indique une puissance armée contenue dans le nom du bâtisseur. Donc là, on fait toutes les diviseurs de 648. 1 plus 2 plus 3 plus 6 plus 53 plus 106 plus 159 plus 318, 648, ça nous donne divisé par 9, ça nous donne 72, et 72, puissance armée du Dieu biblique, un encodage céleste. Un encodage céleste, n'oubliez pas qu'il y a 72 noms quand même sur la tour Eiffel. Les compagnons de 7 sont 72 et les disciples étaient aussi 60. On avait 72 disciples de Jésus. Donc ça peut être le bien et le mal, hein. On appelle ça les génies de l'air ou les demi-décadents. Bon bref, préfixe. 1296 divisé par 2 est égal à 648, divisé par 9, on retombe de nouveau sur 72. L'alphabet des intouchables possède 2 lettres puissantes pour œuvrer dans l'univers, une racine kabbalistique. L'alphabet 1207, l'indicateur 1, attribut 207 du préfixe divin, soit KL. On sait, hein, le 207 avec le KL. Le phonétique du nom du baptiseur, KL Elohim, 1590 dans la binaire de 5 est égal à 318. Le nombre 318 représente chez les gnostiques la valeur du mot Christ, ainsi que le célèbre nombre des serviteurs exercés du circoncis d'Abraham. Pas mal quand même. Ça, oui, le nombre 318, ça me dit quelque chose. C'était les serviteurs. Oui, tout à fait. Très important. Les serviteurs d'Abraham. On a déjà parlé de ça. Le nombre 318 peut être aussi... Ah, ça c'est très intéressant. Écoutez bien. Le nombre 318 peut être aussi assimilé à la planète Jupiter, parce que vous savez que c'est le père. Dans l'étymologie, signifie ciel père, et Jupiter est 318 fois plus massif que la planète Terre. Donc ça c'est très intéressant, ça c'est très fort. Je ne sais pas comment ils ont fait ces calculs, mais c'est extraordinaire. Jésus-Christ est égal à 2318, le premier nombre intouchable, édifiant le véritable édificateur et guerrier des textes bibliques. Donc on retrouve de nouveau le 318, hein, comme vous voyez derrière 2318. Vous divisez par 2, vous avez 1159. Alors le nombre, voilà, ça vous pouvez faire en écrit en base de 10. Et là, on convertit. Les trucs de convertir, ça j'ai déjà raconté dans un autre épisode, hein. Effectivement, le nombre 1159 écrit en base 10 s'écrit de 1207 en base 8. Le nombre intouchable indique le préfixe puissant du Christ qui va combattre les puissances du mal et dont la fonction est d'édifier l'homme, le serviteur alchimiste et l'univers organisation alchimique. Alors, la magie des trois certifie le combat d'un préfixe divin. Soldat est égal à 1110 est égal à vaincre. Donc là, vous avez l'alphabet sacré. L'alphabet sacré, c'est les nombres de géométrie associés à notre alphabet confirment l'ancienne mesure de Dieu biblique. Hein. Là, on voit, ça c'est les vrais chiffres, les vraies lettres de l'hébreu. Alors, vous voyez, ça compte un peu différemment. Hein. Vous allez de A jusqu'à 9 en I, puis ça devient 10, et puis c'est par 20, et puis ça saute par 100. Hein. Donc c'est un peu différent. Et là, on peut retrouver plusieurs choses. Donc si on trouve codant, on trouve 318, l'ancien code biblique. Donc là, on peut le voir parce que c'est l'ancien code biblique. La thèse, 318, l'affirmation de la Kabbale française. Sagesse, 318, l'appréciation des codes. Alphabet A, donc le début. Donc A qui est l'alpha bien sûr. Le système de signes graphiques appartient au Dieu biblique. C'est extraordinaire ça. Hein. Dieu est égal à 318. La mesure biblique est identifiée. Donc est liée avec ces lettres-là. Traduire la racine 488. Voir les nombres intouchables. On pourrait revenir. 3 têtes de Dieu. 3 têtes de Dieu. Je vous ai dit que c'est 3 maçons qui ont tué même... qui ont tué Abif. Alors, très important, hein, cette histoire a beaucoup de morale. J'y reviendrai dans une autre vidéo pour quand même vous expliquer un tout petit peu. Mais c'est très important, les 3 têtes de Dieu. Et vous trouvez plusieurs dieux avec 3 têtes. Hein. 1286, on a de nouveau cet Abif. Le préfixe identifie une organisation trinitaire pour concevoir l'homme et l'univers.
Ouais, ça c'est tout à fait normal en plus, hein. Pour la traduction kabbalistique, revenons aux deux nombres intouchables du préfixe divin 206, le K, et 210, le L. Il faut soumettre le nombre 206K à ses diviseurs, y compris donc 1 plus 2 plus 103 plus son propre diviseur 206 qui nous donne 312. Il faut soumettre le nombre 210, on va refaire la même chose à ses diviseurs, y compris celui-là de lui-même. Donc 1 plus 2 plus, voilà, vous avez tous les trucs. Et après, vous prenez les deux nombres et vous avez 888, ce qui est exceptionnel, hein. Donc, qui nous donne traduire la racine. Ce nombre magique symbolise la puissance infinie des deux lettres du Dieu bâtisseur et révèle en même temps un Dieu trinitaire, ce qui est extraordinaire quand même. Le code de la table des nombres intouchables du Dieu bâtisseur, donc on est dans les nombres intouchables, quel est Elohim 1588, le nom triple du bâtisseur. Alors, l'arithmétique décode la puissance magique de ce résultat des nombres intouchables. Donc là, vous prenez 1788 en large, ça vous donne 5478. Évaluez ce nombre avec ses diviseurs y compris. Donc là, vous allez prendre ce 5000 et vous allez prendre toutes les diviseurs. Ça vous fait 1, plus 2, plus 3, plus 6, plus 11, plus 12, plus 22, plus 23, je continue. Et ça nous donne 12 096, le code du bâtisseur de l'univers et de l'homme. Alors ça, c'est quand même assez sensationnel, je pense. Donc on revient sur le 12 096, hein, des trois têtes de Dieu. Hein. Alors, le tab de 1 de la Kabbale française nous éclaire sur le sujet. Il suffit de diviser le nombre 12 096 par l'encodage céleste, 70, le codage céleste, on en a déjà parlé, pour connaître le nom révélé des écritures évangéliques. Vous faites ça divisé par 72 et vous tombez sur 168, qui est Jésus-Christ, le bâtisseur de l'homme. Vous voyez que c'est des calculs assez poussés, hein. Alors, nous avons besoin de la table de 1 pour décrypter la valeur des deux nombres intouchables, 206 et 210. Donc, on prend la valeur de 1, ça vous connaissez tous. La bâtisseur de l'homme nous donne 206, ce qui est quand même assez marquant. La lettre de l'architecte, donc la lettre K, dirige les travaux pour donner une forme de la créature qui donne 206. L'architecte de l'homme, encore une fois 206, donc c'est le KL. Dieu le vénérable maître, ça nous confirme encore une fois 206. Le compas opératoire, celui-là qui est bien sûr le cycle infini, encore une fois 206. Donc la lettre K symbolise la volonté créatrice du Père. Cette lettre apporte à la conduite à tenir pour réaliser l'œuvre architecturale. C'est le premier instrument de Dieu dans l'ordre chronologique des deux nombres intouchables. L'architecture de la créature, c'est son squelette. La squelette d'un adulte comporte 206 os. On est de nouveau dans le cas. Donc ce qui se trouve en haut se trouve en bas. Hein, c'est extraordinaire. Classé en deux systèmes. La squelette axiale, d'une part, que l'on peut considérer comme la véritable charpente. Vous vous rappelez qu'on a parlé de la charpente et abif du corps humain. Et le squelette appenticulaire, d'autre part, qui regroupe les bras et les jambes. Il y a 26 os, le nombre de Jésus. Au niveau de la colonne vertébrale, 8, le nombre de pieds. Au niveau du crâne, parce que c'est un cercle, hein, plutôt un ovale, hein, mais qui est le plus haut et le plus proche de l'univers. 14 sur la face, 7 autres os crâniens, 25 à l'étage du sternum et des côtés, 64 dans les membres supérieurs et 62 dans les membres inférieurs. Maintenant, décryptons la lettre K du bâtisseur. Donc K, Jésus-Christ est égal à 151, 151 est égal à 206, ça c'est intéressant, hein. Le bâtisseur de l'homme est égal à 206, la charpente humaine de KL. Donc, le compas K est l'instrument de constructeur qui dose la matière qui doit recevoir la vie, qui délimite l'espace essentiel à l'âme humaine, c'est l'instrument de précision de Père. Ce n'est pas un hasard que Jésus soit né dans une famille de charpentiers, vous savez, avec Joseph. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Judée et de Simon? Très intéressant. Ce passage évangélique est la preuve que Jésus le Sauveur est vraiment le bâtisseur de l'homme. Charpentier, ça fait 110, dans le binaire 9, est égal à 13.
Donc si vous faites 9 divisé par 9 est égal à 13. L'arcane kabbalistique valide le bâtisseur du squelette. Décryptons la lettre L du bâtisseur. Là, vous avez une... vous vous rappelez que le K, c'est le vrai, celui-là, le Jésus-Christ, etc. Et maintenant, le L, on va savoir qu'est-ce que c'est. Et là, on peut voir, c'est la 13e carte, je crois, des cartes, mais je m'y connais pas trop dans ce genre de choses, donc je mets ça de côté. Coder l'instrument 210, elle se transforme en lettres dans l'alphabet. L'équerre de Dieu, le Père 210, donc c'est tout à fait la même chose. Le Fils apporte la droiture, la discipline dans la création. La lettre L redresse tout ce qui est tordu. Corrompu, tout à fait. Ouais, elle la remet de nouveau dans un angle droit. La lettre L est l'instrument spirituel de l'ordre de la création qui fait de l'œuvre un chef-d'œuvre. De la pierre brute, une pierre cubique, c'est l'équerre de Jésus-Christ. On peut aussi dire que l'équerre, c'est lui-même. Utiliser l'équerre, c'est travailler un agencement, une charpente cohérente, un temple pour l'âme humaine, un hôtel terrestre pour l'esprit, la maison idéale pour l'âme. Ben, vous savez, il y a plusieurs choses qui se terminent sur Erl, Gabriel, Michael, Eiffel et plein d'autres encore terminent sur L. Lorsque l'équerre devient lettre, elle devient le symbole de l'origine de toute vie et de toute construction pour œuvrer dans la matière brute. En table de 9, la lettre L mesure 108. En langue grecque, le mot charpentier se dit tecton, dont le sens réel est auteur, créateur, géomètre et charpentier. Le géométrie du mot tecton est égal à 85. Donc il faut évaluer ce nombre avec ses diviseurs. On revient à 1 plus 5 plus 17 plus 85. Soustrel, la mathématique révèle le nombre des deux lettres du bâtisseur. 1 plus 5 plus 17 est égal à 23 est égal à KL, dans le nombre d'1. Le nom de formateur est en adéquation avec le mot grec tecton est égal à géométrie, le nom céleste de Nana. Quand les lettres K et L se juxtaposent, œuvrer et créer ensemble le compas et l'équerre. C'est vrai. Jean. Alors, Jean, qu'est-ce qu'il dit? 10.30. Moi et le Père, nous sommes un. L'équerre sert à contrôler la bonne relation du travail, à vérifier si celui-là correspond bien à la mesure donnée ou au modèle. Et si tout a été selon la règle divine, c'est en enfin un outil de contrôle dont les branches forment un angle de 90 degrés. Elle permet de vérifier avec une précision absolue la régularité des formes de la matière brute. Voyons si la Kabbale française apporte cette mesure d'angle. Équerre 89. Il en difficile sur l'angle droit de 1 degré. Alors, parce que vous voyez qu'il y a 1 degré qui n'est pas juste. La valeur 89 est un nombre premier, il n'a que le chiffre 1 comme diviseur et lui-même. Ah, très intéressant, 1 plus 89 est égal à 90. La Kabbale française est en adéquation avec l'intelligence des nombres. Ça, c'est hyper bien fait. Mais il est important de comprendre que ce défaut nous informe que notre monde est imparfait, de 1 seul degré. 1 seul degré est la mesure de travail pour la créature que Dieu a donnée en charge de rectifier ces défaillances de construction avec l'aide de l'alchimie. Le table de 9 exprime le travail que doit effectuer la créature dans le monde. 1 degré est égal à 666, la mesure du travail. Donc il faut qu'on travaille à ce petit degré. Le nombre 666 est le mode dynamique imposé par Dieu à l'homme et à tous les êtres invisibles qui animent le monde astral. Cela nous indique que la création n'est pas parfaite de 1 degré, que ce monde est perfectible de tous les êtres qui vivent dans la matrice terrestre, doit chercher malgré ses défauts engendrés à la fondation de la monde de perfection. Le nombre 666 est le degré, comme on a vu, défaillant de la création et devient l'outil de travail pour tous les êtres de la matrice terrestre. Le compas prend aussi des mesures avec exactitude, mais c'est l'outil qui détermine des figures géométriques. Il délimite l'espace du monde. Le compas est l'outil qui laisse son empreinte dans la matière brute comme une signature indélébile. C'est l'outil par excellence du grand architecte de l'univers. On voit le compas toujours partout. Il suffit de juste regarder dans le Louvre ou en face du Louvre, vous allez toujours trouver le compas avec la pointe qui délimite en fait le monde.
Alors, compas 60, alors la cabale française donne cette fois-ci l'exactitude avec les degrés des deux branches articulées. Compas est égal à 67. Le compas a été articulé à 67 degrés pour tracer le cercle du monde. Nombre 67, c'est la valeur du traçage du divin. Alors, l'angle droit et les degrés articulés avec l'aide de la soustraction donnent avec exactitude le nombre des deux instruments de Dieu, soit le compas et l'équerre. Vous faites 90 moins 67 est égal à 23 et vous tombez de nouveau sur KL, le nombre de compas et de l'équerre. KL est l'attribut du fonctionnel du bâtisseur. La cabale française synthèse la révélation. KL, compas et équerre. Tout est bien sûr ensemble. 179, c'est un nombre premier, donc le total des diviseurs dans le nombre de l'architecte géométrique. 1 plus 169, on y revient, est égal à 180. La Kele Elohim est 90, le nom parfait de l'architecte, on écrit en grand, et Géométril est 90, le nom parfait du géomètre. La synthèse Kele Elohim moins Géométril est égal à 180, ouais, quand vous les mettez ensemble. Maintenant, il faut évaluer le monde de l'architecte, il faut évaluer les diviseurs du nombre 180, y compris 180 lui-même, et ça nous donne 546. Et le nombre 500 écrit en base de 10 nous donne de nouveau 666. Le nombre 666 est la base fonctionnelle du bâtisseur Abif. Donc vous avez le 666. C'est un peu compliqué ça. Architecte, bâtisseur, inventeur et fondateur. La puissance Abif et son mode de fonctionnement. Architecte, bâtisseur, inventeur, fondateur nous donne 438. On va refaire, soumettant ce nombre à ses diviseurs. Vous connaissez pour connaître la triple puissance du dieu architecte. Vous mettez tous ensemble et vous tombez de nouveau sur le nombre 488. Il est à noter que le diviseur 146 est le 8e nombre intouchable de la liste présentée, ce qui nous indique que nous devons évaluer le nombre 438 en base 8 pour connaître le mode de fonctionnement du bâtisseur. C'est extrêmement bien fait, hein. Alors là, la base 8 révèle le mode de fonctionnement du bâtisseur, le nombre 666 et le nombre dynamique de la création. Pour terminer, évaluons le nombre 146 avec ses diviseurs, y compris donc lui-même. Donc on reprend de nouveau le truc, 1 plus 2 plus 73 plus 146. On va la convertir en base de 8. Le nombre 146 écrit en base 10 s'écrit 222 en base 8, ce que nous indique une précision exemplaire du bâtisseur. 222, le nombre 222 est l'outil de la précision du grand architecte de l'univers. Dans sa puissance de fonctionnement triplée, vous avez 666 et de haute connaissance par son tétragramme puissant 4 fois 222 qui fait 888. Les nombres intouchables sont des indicateurs précieux pour la cabale française. C'est un merveilleux livre d'écriture chiffrée. Voilà, c'est un peu compliqué. Il faut faire des recherches. Là, je vous l'ai dit. Vous avez vu tout. Qu'est-ce que vous pouvez trouver? C'est les nombres intouchables. Et la prochaine. Et à bientôt pour la prochaine étude.